Bonjour les déconfinés du mental, je vous espère en superbe forme mentale. Commencez-vous à reprendre vos pensées en main? Avez-vous pu identifier cette semaine, tous ces jours-ci, au moins une émotion que vous aviez vécue dans la journée? Et si c'est le cas, est-ce que son ou ces messages vous ont été limpides? Et puis finalement, est-ce que vous avez mis en place une action pour répondre à l'émotion et finalement répondre à votre besoin pour vous faire du bien? Ce n'est pas un processus qui va se mettre en place en quelques jours. Je ne vais pas vous leurrer. On n'est pas dans du fast développement personnel. Évoluer pour le mieux nécessite du temps, de l'énergie, de la patience, des avancées et des reculs. Ça nécessite de prendre soin de soi et soin des autres. Mais c'est tellement gratifiant que l'on n'a qu'une seule envie, c'est de continuer. C'est comme Obélix et la marmite de potions magiques de Panoramix. Quand vous tombez dans la marmite de l'évolution personnelle, je préfère à développement personnel, je préfère l'évolution personnelle. Quand vous tombez dans cette marmite, vous avez envie d'en boire tout le temps. Alors soyez tous des Obélix du développement personnel, de l'évolution personnelle. Personnellement, je considère que l'intelligence émotionnelle, la gestion de mes émotions, ça a été l'étape la plus importante pour ma sortie de moi, la sortie de la meilleure version de moi, qui n'est pas encore là, mais qui est en cours de développement, comme tout ce qu'on fait en développement de la personne. C'est ce qui m'a apporté le plus dans mon évolution, et ça n'a pas été l'étape la plus facile. Car, en fait, selon nos familles, notre environnement, nos relations, les émotions peuvent être dites, ou au contraire, elles peuvent être tues, ne pas être exprimées par pudeur, parce que ça n'est pas habituel, parce que ce n'est pas ce qu'on fait dans nos familles. Bref, je fais partie d'une famille très proche, très soudée, mais la parole n'est pas facile et surtout l'expression des émotions n'est pas chose courante. C'est ainsi, ce n'est ni bien ni mal. Nous faisons tous avec ce que l'on a soi-même connu ou pas dans sa propre famille, dans son propre environnement. Par contre, en tant qu'adulte, il nous appartient de prendre les choses en main pour se développer personnellement. Il n'y a personne d'autre que nous-mêmes qui pouvons nous développer. Notre famille, notre entourage, nos professeurs, nos relations ne peuvent pas, et surtout je pense qu'elles ne doivent pas être une excuse pour ne pas travailler sur soi. Ça ne doit pas être une excuse pour ne pas évoluer, pour ne pas tendre vers la meilleure version de soi que l'on a tous en soi. C'est une certitude pour soi. On ne peut faire évoluer notre soi que si justement nous goûtons à la marmite de Panoramix, à la marmite de l'évolution personnelle. Comme dit mon mentor et coach Martin Latulippe, et je vous incite à aller voir ses vidéos, Martin Latulippe avec 2 P, on peut faire évoluer notre soi actuel, c'est-à-dire la personne qu'on est actuellement, vers ce qu'il appelle notre soi exponentiel, c'est-à-dire le soi qu'on imagine être le nôtre, le soi qu'on voudrait être le nôtre, celui qui ne se met pas de limites, celui qui n'est pas à se poser 30 000 questions et à ne pas agir. C'est le soi qui agit, c'est le soi qui avance, c'est le soi qui évolue vers la meilleure version de soi. Cette meilleure version, elle contient forcément une dose d'intelligence émotionnelle. Nous sommes les êtres humains, nous sommes des êtres d'émotion. Et ne pas se servir de nos émotions, c'est comme si on empêchait une partie de notre cerveau de fonctionner. C'est comme si nous ne l'écoutions pas ou comme si nous bâillonnions cette partie de notre cerveau qui est fait pourtant notre spécificité d'être humain. Aujourd'hui, comme promis, nous allons travailler notre intelligence émotionnelle qui comprend 5 niveaux de compétences. Elles ne sont pas exclusives l'une de l'autre, c'est-à-dire qu'on peut être intelligent dans chacun de ces 5, mais à des niveaux différents. Nous allons successivement les voir et je vais développer ce que c'est. Donc on les avait vus aussi lors de la vidéo précédente, ces 5 niveaux, ce sont la connaissance et le fait de pouvoir identifier nos émotions. La deuxième, c'est la maîtrise de nos émotions. La troisième étape, le troisième niveau plutôt, c'est le fait de pouvoir s'auto-motiver en prenant en compte, en se servant de nos émotions. La quatrième, c'est la perception des émotions des autres.
Et en fait, la dernière, c'est le mix de tout ça qui nous permet d'être dans la maîtrise des relations humaines. Alors, excellente nouvelle, puisque vous avez déjà commencé avec le premier niveau. En effet, cette semaine, vous avez pour exercice d'identifier au moins une émotion que vous aviez eue dans votre journée et vous posez la question de qui est cette émotion, la colère, la joie, la tristesse, le dégoût, la surprise, etc. Et après l'avoir identifié, de vous demander son message pour évoluer au mieux dans votre être, pour être mieux avec vous-même, pour vous sentir mieux. Avoir conscience de soi, pouvoir identifier, comprendre et nommer nos émotions, c'est la clé de voûte de l'intelligence émotionnelle. Les personnes qui en sont capables perçoivent mieux les répercussions de leurs décisions personnelles. On ne prend jamais une décision sans que l'émotion ne joue une partie du processus. Les décisions, c'est vraiment une équipe constituée du cerveau et du cœur, si on veut dire que les émotions ont pour siège le cœur, même si on a vu qu'en fait c'était le cerveau, mais en tout cas, une bonne décision, elle mixe de l'émotionnel et du raisonnement. Cela signifie que nous sommes conscients à la fois de notre humeur du moment et de nos pensées relatives à cette humeur. C'est comme si on s'auto-analysait presque. C'est comme si on était au-dessus de soi-même et qu'on s'observait. On observe notre humeur, on observe les pensées en lien avec cette humeur et on est capable d'en faire quelque chose. L'étape suivante ou le niveau suivant de compétence en intelligence émotionnelle, c'est le fait de maîtriser ses émotions. Vous savez, le terme maîtriser, le maître maîtrise, le con contrôle, soyez dans la maîtrise. C'est la capacité d'adapter nos émotions aux situations que l'on vit ou que l'on va vivre. C'est comme si on se permettait de jouer avec quelque chose, l'émotion, qu'avant on considérait comme venant naturellement et qu'est-ce qu'on peut y faire. Non, vous pouvez la choisir en fonction de la situation que vous avez à vivre. On peut alors mettre quelque part notre esprit en paix et se libérer de l'emprise, de la tristesse, de la colère. On peut se libérer de l'emprise des émotions qui ont un impact négatif. Le troisième niveau de l'intelligence émotionnelle, c'est le fait de pouvoir s'auto-motiver. En fait, on va pouvoir s'auto-motiver si nous parvenons à canaliser nos émotions pour nous concentrer, pour nous maîtriser, pour faire un focus tel un rayon laser. Le contrôle de nos émotions, le fait de remettre à plus tard la satisfaction de nos désirs et de réprimer nos pulsions, c'est la base de tout accomplissement personnel. Pour faire simple, quand nous acceptons pendant une période, pendant un moment, d'être frustrés de ce qui nous ferait du bien, de ce plaisir immédiat qui nous tend les bras, alors nous devenons extrêmement productifs et efficaces. C'est comme dans vos journées de travail, j'imagine qu'il y a des moments où vous vous dites « là, il y a une urgence, je suis hyper concentré, je mets tout de côté ». Toute émotion que je peux avoir de mon côté personnel ou d'une altercation que j'ai pu avoir même au boulot. Là, j'ai besoin de rendre ce travail, je fais focus. Je ne vais pas dans le plaisir d'aller chercher un café ou d'aller voir une conversation apaisante. Je travaille, c'est un focus. Ça a été prouvé par une expérience célèbre dans la marmite de l'évolution personnelle. C'est l'expérience dite du chamallow. En fait, dans les années 70, des scientifiques anglais se sont lancés dans une étude d'envergure auprès de milliers d'enfants. Le principe de l'expérience est diaboliquement simple, c'est offrir un délicieux chamallow à des enfants en leur proposant un marché, un deal. S'il parvient à ne pas manger le chamallow dans les 15 minutes qui viennent, alors il aura droit à un deuxième en guise de récompense. Soit je le mange tout de suite, soit j'attends et j'en mange deux. L'enfant est laissé seul dans la pièce, en tête-à-tête avec le chamallow qui le titille bien. Vous pouvez très bien aller voir sur internet, il y a des vidéos de cette expérience qui est renouvelée régulièrement et on voit la souffrance de certains enfants qui fait vraiment très mal au cœur. Mais il y a un but à tout cela évidemment, comme toute expérience scientifique. On voulait mettre en corrélation la capacité de résister à une tentation par rapport à ses compétences scolaires.
tous les enfants testés ont été suivis pendant toute leur scolarité et durant leur vie d'adulte pour voir si cette expérience montrait une capacité à réussir. Les résultats sont sans appel. La plupart des enfants qui sont parvenus à patienter ces fameuses 15 minutes et donc à avoir le deuxième chamallow, ces enfants ont pour la plupart réussi dans leurs études et ont une très belle réussite professionnelle et sociale. Cette expérience prouve aussi, et c'est surtout ça, je trouve, qui est le plus intéressant en termes d'évolution personnelle, c'est que les enfants les mieux élevés, les mieux entourés par leur famille, les mieux éduqués, étaient ceux qui ont le plus réussi à faire face à la frustration des 15 minutes pour attendre le deuxième en récompense. C'est donc que l'éducation, ou l'auto-éducation, puisque si vous êtes devant cette vidéo, il y a des grandes chances que vous soyez un adolescent, un jeune adulte ou un adulte averti. Vous êtes en capacité de vous auto-éduquer pour accepter les frustrations et ainsi tendre vers la réussite. C'est vraiment cette notion que si on a un bon environnement, si on a les bonnes recettes, alors on peut réussir nos objectifs, on peut atteindre les résultats qu'on a dans nos têtes, qu'on porte dans nos cœurs, nos projets qu'on tient à réaliser dans cette vie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec cette vidéo, vous êtes en train de prendre conscience que l'intelligence émotionnelle, l'automotivation nécessite de utiliser nos émotions, accepter des frustrations, accepter de remettre à plus tard, pour pouvoir faire un focus, pour pouvoir apprendre. N'oubliez pas, on ne peut changer que ce dont on a conscience. Vous avez cette conscience, vous pouvez changer ce qui vous fait envie. Le quatrième niveau d'intelligence émotionnelle, c'est quand nous percevons les émotions des autres. C'est la fameuse empathie. Les personnes empathiques sont plus réceptives aux signaux subtils qui se dégagent d'une conversation, qui se dégagent surtout du langage non verbal des autres. Ces signaux des autres indiquent leurs besoins, leurs désirs. Et du coup, si on est à cette écoute des besoins, des émotions des autres, on a une faculté d'être en relation véritable avec eux et d'être en intelligence interpersonnelle. Quand vous êtes à ce point, quand vous êtes à ce niveau de l'intelligence émotionnelle, vous ne pouvez que basculer dans la maîtrise des relations humaines, qui nécessitent d'avoir la conscience de soi, la conscience de nos émotions, la conscience et la maîtrise de nos pensées, et la conscience des émotions des autres, l'empathie. Quand vous avez tout ça, comment ne pas être alors en maîtrise des relations humaines? Vous êtes en maîtrise des relations humaines. Cela nécessite du temps, de l'énergie. Encore une fois, vous n'allez pas réussir en une semaine d'exercice. Vous n'allez pas réussir juste par le fait d'avoir compris intellectuellement tout ça. Vous devez vous expérimenter sur vos relations. Ce qui est merveilleux, je trouve, moi, dans le développement de la personne, dans l'évolution personnelle, c'est qu'on a un feedback régulier par l'interaction qu'on a avec les autres. Quand vous êtes conscient des choses, vous vous regardez faire, vous vous analysez et après coup, vous êtes vraiment en capacité de vous dire « j'aurais dû faire ci, j'aurais pu faire ça » et la prochaine fois, vous allez le faire. Alors que souvent, quand on n'est pas dans l'évolution personnelle, on est capable de se dire ces phrases « j'aurais dû faire ci, j'aurais pu faire ça » et on est dans la flagellation, dans l'autocritique, dans le jugement négatif sur soi, mais on ne s'en sert pas pour faire différemment la prochaine fois. C'est donc un travail de tous les jours que je vous propose de faire sur cette intelligence émotionnelle qui est vraiment pour moi le b.a.-ba de l'explosion de soi-même vers la meilleure version de soi. C'est vraiment ce qui permet de passer une évolution, une étape supérieure vers ce que vous voulez dans votre vie. À chaque fois, vous allez faire de mieux en mieux. C'est une certitude. Croyez en vous, car tout le monde peut s'améliorer dans sa relation à soi, dans sa relation à son entourage proche,
dans sa relation aux autres. J'en suis la preuve, moi qui avais un mal fou jusqu'à un jeune âge adulte, on va dire, à parler de moi. Parler aux autres, c'était une souffrance. Je n'arrivais pas à regarder les gens dans les yeux, ou alors si je les regardais, je me mettais à bafouiller, à rougir, à perdre mes moyens. Et maintenant, je fais des vidéos sur YouTube. Alors, elles ne sont pas parfaites, j'en suis très consciente et je m'en excuse pour ceux qui ont un œil de recherche de la perfection. Elles ne sont pas parfaites, mais je sais que je vais apporter et que j'apporte des choses à ceux qui m'écoutent. Je tombe sur les bonnes personnes, c'est comme ça que ça marche. Et vous n'imaginez même pas comme cela m'aurait fait éclater de rire si on m'avait dit il y a 30 ans, tu vas faire des vidéos sur YouTube. Alors ceci dit, il y a 30 ans, YouTube, Internet n'existait pas, donc il aurait déjà fallu qu'on m'explique le concept de plateforme, de réseau social, etc. Mais en tout cas, si j'avais compris ce concept de tu vas faire des vidéos et tu vas pouvoir être vu par des millions de personnes, j'aurais juste dit c'est pas possible. Bref, tout est possible. Réécoutez cette vidéo et posez-vous la question du niveau où vous êtes dans chacun de ces niveaux. Vous n'êtes pas à 0 dans les 5, c'est une certitude. Vous êtes peut-être à des niveaux bas dans les niveaux, on va dire, de maîtrise des relations personnelles, sinon vous ne regarderez même peut-être pas cette vidéo. Écrivez sous cette vidéo, posez-moi vos questions, dites-moi vos expériences, vos commentaires, vos propres démarches d'évolution personnelle en lien avec les émotions. N'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo ou si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un, puis-je vous demander le service de partager, de l'aimer en cliquant sur le pouce en dessous dans YouTube, sur Instagram de la partager, de cliquer sur le cœur. Bref, aidez-moi à faire de ce mouvement des déconfinés du mental un vrai mouvement qui fait du bien au plus grand nombre. Donnez-moi de vos nouvelles, je reste à votre écoute et puis je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.